Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de Surgères où il y a un rassemblement de voitures anciennes d'époque avec Michel, ancien patron du restaurant Le Français à Surgères. Bonjour Michel. Bonjour. Alors aujourd'hui, un beau rassemblement de voitures d'époque. Vous allez nous en parler un petit peu? Mais bien sûr, on a à peu près aujourd'hui 300 véhicules de présent. Voilà. Tous les véhicules donc d'époque doivent avoir au moins 30 ans. C'est le minimum pour être voiture considérée comme voiture ancienne, collection. Aujourd'hui, on a vraiment un plateau tout à fait exceptionnel. Est-ce que vous voulez que je vous présente quelques voitures exceptionnelles? Oui, des voitures exceptionnelles, on y va. Allez, on est parti. On est parti. Ça klaxonne là. Ça klaxonne parce que c'est un Volkswagen, combi Volkswagen, avec les petites vitres sur les côtés. C'est très rare. Voilà. C'est une des premières Volkswagen qui a mis un peu l'Europe et des babacools sur les routes. Oui, c'est Voilà, ça, oui. pour aller à Kapandou. Oui. Alors on va continuer avec... Alors on a là derrière moi une voiture exceptionnelle. C'est une Chevrolet, hein, une voiture américaine des années 50. Voiture qui n'ont plus cours maintenant, consomme 30 litres d'essence au 100 km. Une voiture exceptionnelle qui nous ont fait rêver quand on était enfant. Allez, on va continuer. Oui, voilà. Là vous avez une Cadillac Eldorado. C'est certainement une des plus jolies voitures de Surgères. Voilà, regardez l'intérieur. L'intérieur magnifique. Pure merveille. Voilà, c'est un passionné qui a ça. Voiture remarquable. Voilà une Matra 530. Voilà. Vous la connaissez? Oui, 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 oui. C'est tout à fait une voiture tout à fait étonnante. Elle a le moteur à l'arrière. Oui. Oh, voilà. Là, nous avons là une Corvette qui est une Corvette Chevrolet qui est une pure merveille de design. Ces voitures bicolores, je ne pense pas qu'on puisse faire plus beau. Oui, c'est vraiment l'esthétisme. On est dans l'esthétisme. Ah oui, c'est une merveille. Oui, oui. C'est une pure merveille cette voiture. Bon. Alors, celle-là, elle a moins d'intérêt parce que c'est une Morgane. Donc c'est une fausse ancienne voiture. C'est très joli, c'est très bien fabriqué, mais ça n'a pas un grand intérêt pour un collectionneur. Par contre là, c'est peut-être la voiture la plus belle du plateau. C'est une Lancia, voilà, mais dessinée par un dessinateur qui était très connu à l'époque, qui s'appelle Zagato. Est-ce que vous pouvez faire un petit zoom sur le Z de Zagato? Oui, oui, on Voilà. va faire un zoom. Voilà, faites un petit zoom sur Zagato. C'est une voiture exceptionnelle. Quand on s'approche, on voit que la voiture est finie à la main. Il y en a une centaine d'exemplaires dans le monde. C'est une voiture qui se vendrait aujourd'hui dans les 400 000 euros. Ah oui, ça... Voilà. Bon, là, c'est une Jaguar. Voilà. C'est le modèle juste avant la Jaguar E. Bon, c'est une pure merveille d'esthétique. Oui, Voilà. oui, on est dans l'esthétisme pur là. Ah ben oui, 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 oui. Mais quand même, il y a des très beaux moteurs là-dessus. Hein. C'est soit des V8, soit des V12. Ah. Alors on peut aller dans la petite populaire française. Voilà. Là, c'est une voiture d'avant-guerre. Alors comment reconnaître des avant-guerres par rapport aux voitures de maintenant ou des voitures d'après-guerre? C'est parce que les voitures d'avant-guerre ont souvent les phares à l'extérieur des voitures. Voilà. Elles n'ont pas les phares intégrés dans les ailes. Alors comme vous voyez, cette traction par exemple, ou cette Peugeot 301, Oui. voilà. La traction aussi, une Simca, voilà. Simca qui était fabriquée sous licence Fiat. C'est une fausse Fiat, mais avec le petit logo Simca. Alors après, on va voir une voiture tout à fait remarquable qui appartient à un monsieur charmant qui était agent Renault à Loulé. Voilà, qui s'appelle Monsieur Planty. Oui, on vient de le rencontrer tout à l'heure, Ah, donc ben il voilà. nous a expliqué... Une merveille. Alors on va aller vers les... Vous avez vu? Ça y est? L'Amilcar, on a vu le monsieur et le propriétaire, Oui. et on voudrait voir que vous Alors nous ça, parliez de c'est celle-ci. Dion Bouton, alors 1912. Voilà, c'est une Dion Bouton. C'est une voiture, certainement la voiture la plus ancienne qui roule, parce qu'elle est venue par la route. Elle a fait ce matin 20-25 km. Voilà, c'est une des premières voitures d'avant la guerre de 14, elle est de 1912. Étonnante, c'était quelqu'un de riche qui s'appelait De Dion, et un ingénieur qui s'appelait Bouton,
qui sont pour les voitures. Elle est magnifique. Voilà. On, lui, voulait que les voitures continuent à être à vapeur. Il ne croyait pas aux voitures thermiques, aux moteurs thermiques. Car à l'époque, il y avait, comme maintenant, il y avait 3 solutions pour faire rouler les voitures. Oui. L'électrique, Oui. la vapeur et les moteurs de maintenant, les moteurs thermiques. Comme quoi, d'époque. Alors là, on voit arriver une magnifique voiture aussi. Là. Alors c'était très étonnant, c'est la première fois que je la vois. Attendez, c'est une Edsel. Non, c'est une Edsel. Non, mais voilà, mais je craque. C'est une voiture que je ne connais pas. Mais c'est une merveille. Est-ce qu'on peut lui demander peut-être? Bien sûr, On va lui demander. bien sûr. Dites-moi, bonjour monsieur, vous pouvez nous présenter votre voiture? Oui, c'est une Buick de 1958, voilà, qui a été une voiture diplomatique au début quand elle est arrivée en France. Donc elle a un compteur français, voilà, était pour un diplomate américain qui était en France. Et je l'ai racheté moi-même Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le lundi de Pâques, donc il y a quelques temps maintenant, j'étais aux 40 ans du train touristique de Saujon, Mornac, la Tremblade, et je retrouvais dans le public la même passion pour le matériel roulant que je trouve aujourd'hui parmi vous. Cette passion, on ne sait pas très bien d'où elle vient, parfois c'est un atavisme familial, on a vu ça chez soi et on reproduit et on se prie au jeu. Ou alors, comme me disait quelqu'un tout à l'heure, c'est à l'occasion d'une rencontre et cette rencontre d'un passionné a fait que on a eu le virus, on a attrapé le virus, c'est assez contagieux ce type de virus. Donc il y a différentes façons, ou encore c'est à l'occasion de la rencontre d'un véhicule, un véhicule dont l'esthétisme, dont le bruit du moteur, dont l'histoire a séduit et a retenu votre attention et vous a subjugué. Donc cette passion, on la qualifie de dévorante. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est pris par cette passion, tout son temps y passe, parfois aussi toutes ses économies. Cette passion, si on la fait tout, si on l'a et si on l'exerce tout seul dans son coin, c'est pas satisfaisant. Je pense que ce type de passion, on a besoin d'échanger autour, on a besoin de comparer des véhicules, de comparer les moteurs, de voir ce qui ne va pas dans le moteur de son véhicule. On a vraiment besoin de ce partage et c'est pour ça que des rassemblements comme celui d'aujourd'hui sont indispensables à la culture, pour cultiver votre passion. Merci, vous pouvez bouger maintenant. Alors là, Michel, on voit une charmante personne Oui, à bord d'une très belle voiture. oui. Alors, Mais alors, vous allez bonjour. me dire quelle est votre voiture? Bonjour Quelle est la madame. marque de votre C'est voiture? une B14 de 1928. Citroën. Hein. Ça fait le Renault Citroën. Une des voitures les plus connues à l'époque. C'était un des meilleurs rapports qualité-prix-performance à cette époque-là. C'est comme ça que Citroën est arrivé à prendre le marché, a été longtemps leader du marché. Merci madame. Merci beaucoup Je madame. vous en prie, je vous en prie. Bonne journée. Rentrez, Bonne journée. si vous mettez le long là. Alors là, vous avez une voiture que j'adore. C'est une Ostinelli Sprite. C'est une toute petite Ostinelli. Mais elle s'appelle Froggy parce qu'on dirait une grenouille. Voilà. Elle a ses petits phares en forme de grenouille. Et je trouve cette voiture ravissante, craquante. Voilà. Allez. Donc de nouveau là, bon, la 203 qu'on a vue tout à l'heure. On a vu tout à Voilà, l'heure. qui est une Chrysler, ça a été copié sur une Chrysler des années 40. Voilà. Vous voyez, on dirait une petite américaine. C'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de succès. Avec ce fameux lion, on peut faire un petit zoom sur ce lion qui après a été interdit parce que c'était considéré comme dangereux. C'est le fameux lion de Sochaux, le lion de Belfort, voilà, qui était le logo de Peugeot. Alors là, on arrive sur... Alors là, on arrive bon, sur la voiture du siècle. Voilà. C'est ça. On considère que la DS est la voiture du siècle. Voilà, première voiture avec suspension hydropneumatique. C'est une soucoupe volante roulante. Voilà.
Voilà une voiture qui a eu énormément de succès dans les années 60, car ça faisait aussi, c'était Simca, c'était une petite américaine. Elle n'était pas austère comme les Peugeot, les Renault. Elle se voulait un peu plus gaie, avec des volants en bakélite, un beau tableau de bord, puis une calandre un peu plus... voilà. Bon, voilà une voiture aussi mythique, la 404, voilà, dessinée par Pininfarina aussi. C'est la 404 décapotable. Il y en a eu très peu parce qu'elles étaient déjà très chères à l'époque. C'était des voitures de prix. Oui. Et il y en a très peu parce que c'est des voitures qui rouillaient énormément. Voilà. Les carrosseries étaient fabriquées en Italie et à l'époque les Italiens n'avaient pas de bonnes carrosseries et ça rouillait beaucoup. Il y a combien de voitures exposées aujourd'hui? Je ne sais pas, au moins 200, 250. 200, hein? 200, 250. Vous avez vu la moto en bois? On va y aller tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On a du temps encore? Oui, on a du temps. Alors là, laissons tomber, elle n'a rien d'extraordinaire. Par contre, la Juva4, oui. C'est une voiture extraordinaire. Voilà. Alors ça, c'est donc Renault. Renault qui, après la guerre, a fait c'est la camionnette 4 chevaux. Voilà. C'est une petite camionnette qui s'appelait Juva4, qui est très jolie, qui a beaucoup de charme. Donc là, bon, la fameuse traction, voilà. Alors on appelle ça la traction avant, mais c'est un pléonasme. Puis une traction, c'est bien des voitures, voilà. Donc c'est la première voiture de série qui a été traction avant. Ça ne se faisait pas à l'époque où on n'arrivait pas à les mettre au point. Citroën a pu mettre au point cette voiture. Très étonnant cette voiture, une Visa Chrono. Ça a été dans les années 80 le meilleur rapport qualité-prix performance. Voilà, elle faisait beaucoup de rallye, c'est une très bonne voiture. Très connue pour les... Bon, une très belle Alfa Romeo, comme toujours, un Spider, très bien dessiné, très joli, très bon moteur. Voilà. Donc là, c'était une des premières Golf qui a sauvé la marque. La marque était en difficulté parce qu'il n'arrivait pas à sortir de la coccinelle. Et il a fallu qu'il fasse appel à un designer italien, Giugiaro, voilà. Et puis à Porsche pour faire le moteur. Et c'est la première voiture. Alors, je vous interromps parce que Oui. là, il y a un jeune homme qui veut partir. Expliquez-moi un petit peu ça. Alors ça, c'est une voiture, c'est une Lotus. Qui au départ était vendue en kit et qui maintenant peut se vendre comme ça. C'est une espèce de... Ça s'appelle Caterham. C'est un exercice de style. Voilà. C'est vraiment pour des passionnés de voitures. Voilà, c'est très étonnant comme voiture. C'est pas à mettre à toutes les mains. C'est un carte de route, quoi. Mais c'est agréé, on peut rouler avec. Voilà, c'est agréé. Oui, c'est agréé. On peut rouler avec. Donc alors là, c'est bien parce qu'on a les deux... Ah. C'est bien d'avoir des vieux collectionneurs. Alors justement, on va s'arrêter sur celle-ci, là. Oui, c'est une Mercedes. Ben ça, c'est la grande époque de Mercedes. C'était encore au moment où les Mercedes étaient vraiment des voitures étonnantes de par leur qualité et leur design. Voilà, elles sont maintenant un peu plus rentrées dans le rang. Mais c'est une très belle voiture. 4L, voilà. Voilà, c'est une voiture tout à fait étonnante. Alors c'est très bien d'avoir mis une 4L, une 2 chevaux avec, car c'est la réponse de Renault à Citroën. Voilà, la 4L est une 2 chevaux améliorée. On peut dire comme ça. 4 portes, assez large, économique. Celle-ci. Non, c'est une fausse. C'est une fausse. C'est une fausse Porsche. Ah non. Je pense. Hein, oui. Oui, je crois, oui, voilà. Il y a le marque là. Ah oui. Alors, très joli petit MG, voilà. Petit coupé fastback. Très joli dessin. Très joli dessin. À côté une Aronde, voilà. Alors c'est une des dernières sorties d'Aronde. Elle a les moustaches qui sont droites. Alors que les premières, elle a des moustaches un petit peu tordues. Très jolie voiture. Bon, la fameuse R5. On la retrouve. Voilà.
qui a été une voiture très populaire, très bien vendue, elle a beaucoup plu aux Français. Et puis là, on va arriver sur des Renault Sport, qui sont des Renault tout à fait étonnantes, qui sont toujours des bons rapports performance-prix, quoi. Voilà, c'est des voitures pas très chères par rapport à leur performance, qui permettent de tourner sur des circuits ou de faire des rallyes. Alors voilà une voiture que les Français ont adorée, c'est la Simca 1000. Très jolie petite voiture. 4 places, 4 portes, moteur à l'arrière. Oui, oui, c'est une très jolie voiture. Elle a eu beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Alors là, là, vous avez une voiture aussi étonnante. Il y a 2 voitures étonnantes là. Vous avez une Renault William. Voilà. William a gagné le championnat du monde des F1 avec des moteurs Renault. Et ils ont fait des séries spéciales de Clio William. Voilà. Avec un moteur un peu plus puissant. Et là, vous avez une voiture tout à fait étonnante. C'est la Fuego, qui est un exercice de scie de Renault, qui n'a pas eu le succès escompté parce qu'ils n'ont pas trouvé leur clientèle. Elle n'était pas assez chère pour les gens chics. Et donc, elle a été... on appelait ça une voiture de garçon coiffeur. Parce que dès qu'une voiture est bien mais pas très chère, il y a une clientèle qui s'engouffre et la voiture se déprécie un peu, quoi. On va se retourner de l'autre côté, là. Vous comprenez la voiture du garçon coiffeur? Alors pour celle-ci, Alors vous avez 2 Alpines de 2 générations différentes. Voilà. Ça c'est la première Alpine, c'est celle qui est la plus populaire, voilà, qui a gagné plusieurs fois le Rallye Monte-Carlo, avec un des pilotes très connus comme Andruet. Voilà, c'est une voiture mythique de chez Renault. Et puis là, après, vous avez le modèle au-dessus, c'est quand Renault a essayé de copier Porsche. Ils ont essayé de faire une Alpine un peu plus sophistiquée, un peu plus puissante, mais la voiture n'a pas rencontré le succès escompté. Donc ils ont été pendant quelques années sans voiture et maintenant Renault relance les Alpines avec cette fameuse Alpine Renault, les nouvelles, voilà, qui sont de très belles voitures, très performantes aussi. Toujours pareil, très bon rapport qualité-prix-performance. Voilà, alors là vous avez plusieurs choix de modèles avec plusieurs options. Là vraiment c'est des voitures qui peuvent rivaliser avec les Porsche sans rougir. Très très bonne voiture. Et dont on peut se servir même tous les jours. Ce n'est pas des voitures de sport pur. merci Michel pour tous vos renseignements. Guillaume va nous présenter sa moto en bois qui est exposée à Surgères aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes menuisier et vous avez décidé de présenter cette jolie moto? Alors à l'origine, donc menuisier, j'ai fait des défilés de mode sur La Rochelle où j'ai fait des robes en bois également. Et pour la 3e édition de La Rochelle Fashion Show, donc j'ai fait cette moto pour changer un petit peu, qui roule en plus, elle est motorisée en électrique. J'avais fait le final du défilé avec. Et à sa dernière expo, donc à la Biennale des métiers d'art à Surgères, je l'ai exposé. L'organisateur a pris contact avec moi, il m'a dit qu'il y avait cet événement de véhicule. Il m'a demandé si je pouvais l'exposer aujourd'hui. Eh bien, écoutez, c'est magnifique et félicitations pour ce beau travail. Merci. Merci Guillaume. Merci beaucoup, bonne journée. Je suis avec Georges à Surgères qui est propriétaire d'une Amilcar depuis 37 ans. Bonjour Georges. Bonjour. Alors vous allez un peu me parler de cette belle voiture. Ah, belle, non, elle est en restauration perpétuelle depuis 37 ans. Et j'ai encore 37 ans pour la finir, c'est parfait. Alors 37 ans, vous la bichonnez. Et qu'est-ce qu'elle a comme particularité cette voiture? Eh bien, c'est une 4 cylindres, mais elle est latérale, comme ça se faisait à ce moment-là. Latérale, avec pas de pompe à eau, pas de pompe à essence. Et elle marche remarquablement bien, elle est neuve. Je suis avec Monsieur Planty. Monsieur Planty, vous êtes propriétaire de cette magnifique voiture. Toujours. Cette voiture est maintenant en mon nom, mais elle était au nom de l'ancien propriétaire qui l'a eu neuve. Et elle a fait un seul voyage dans sa vie à Arcachon. Autrement, c'était le football ou la pêche. Et on peut trouver vos autres voitures, où ça? Au garage Planty à Loulé. À Loulé. Et vous... Venez au garage Planty et ils vous renseigneront.
D'accord. Et vous êtes Je suis le grand-père, le grand-père. le restaurateur du garage Planty à Loulé en 1953. Il y a combien de voitures au garage? Ou encore une bonne vingtaine. Et en 1994, on a défilé à Paris, dans les Champs-Élysées, avec des taxis de la Marne. Je suis avec Francis, président du club Alpine. Bonjour Francis. Oui, bonjour. Vous possédez une superbe voiture bleue, vraiment bien entretenue. Comme vous venez de le confier, elle a été en possession, Elle a été bichonnée, c'est vrai, oui. bichonnée par des femmes. Par des femmes, oui. Je suis le 7e propriétaire, mais avant, ce sont que des femmes qui l'ont conduite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette voiture? Eh bien, c'est une Renault sportive des années 37. Chose de particulier, c'est un cabriolet. La puissance, eh bien, c'est une voiture qui est assez puissante puisqu'elle fait 52 chevaux. À l'époque, c'était vraiment important. 52 chevaux, ça roule, hein, ça roule. Ça roule parce que je vois c'est marqué 125 km/h. Elle va jusqu'à 125 km/h, oui, effectivement. Et donc vous roulez. Je roule, mais je la freine. Hein. Je la freine. Vous la maîtrisez. Oui, il faut la maîtriser. Alors là, vous avez une 203 break, très rare. La 203 est une voiture qui a sauvé Peugeot de la déconfiture après la guerre. La voiture a eu beaucoup de succès, elle a beaucoup plu aux Français. Et grâce à ça, Peugeot a pu se remonter après la guerre. Voilà. Là, vous avez une petite Simca Sport, une voiture tout à fait étonnante. C'était un très bon rapport qualité-prix à l'époque. Dessinée par Pininfarina. On dirait une petite Ferrari. Oui. Elle est très jolie. Là, c'est une voiture qui n'a pas eu de succès du tout. C'est une Renault. C'est quand Renault commençait à faiblir avec les ventes de la 4L. Ils ont fait une super 4L. C'est une R6. C'est une très bonne voiture, mais elle n'a pas trouvé sa clientèle. Voilà. Alors là, vous avez la fameuse Ami 6. Voilà, break. Alors l'Ami 6 normale avec la vitre en arrière n'a pas marché. Par contre, le break a été pendant 2 ans la voiture la plus vendue en France. Les Français l'ont beaucoup aimé. Ça, c'est la fameuse Dauphine Renault, voilà, qui a succédé à la 4 chevaux, qui a été un grand succès. Voilà. Renault a essayé de la vendre aux États-Unis, mais ils ne sont pas arrivés. Elle a été boudée par les Américains. Oui. Pourtant, elle avait 4 portes par rapport à la Coccinelle qui n'en avait que 2 portes. Mais quand même, on n'a pas su la vendre. Alors ça, c'est une voiture hybride. C'est une R8 rallongée. Voilà. Elle s'appelle la R10. C'est très rare. Ça n'a pas eu de succès du tout. Elle est très moche. Alors là, c'est une voiture de légende. C'est la fameuse R8 Gordini, voilà, qui a fait beaucoup de courses, qui a gagné beaucoup de rallyes, qui est une voiture de légendaire. Là, nous avons une GS. Voilà. Alors c'est une Citroën avec les suspensions oléopneumatiques, c'est-à-dire les suspensions qui montent et qui descendent. C'est une voiture populaire qui s'est très bien vendue. C'est une voiture, c'est une petite DS, Alors là, c'est très important cette voiture, c'est quand Toyota a essayé et est arrivé à investir les États-Unis avec leur méthode de travail qui était bien supérieure et aux Américaines et aux Européennes. Et ils ont fait une petite voiture. Ils ont fait une voiture qui ressemblait à une voiture américaine pour prendre le marché américain.